Salut les rôlistes, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre scénario Monster Hunter Extinction, et puis on approche encore de la fin, oui ça fait un moment qu'on approche de la fin, mais cette fois-ci c'est vrai, bah voilà, écoutez, c'est la merde. Je tiens quand même à féliciter Mister Quack ici présent qui a réussi à utiliser ses doubles lames. On va peut-être lui laisser un peu plus longtemps que prévu. Mais voilà, bah écoutez, la suite arrive tout de suite, on espère que ça va vous plaire, et puis eh bien, tout de suite avec le Previously, évidemment. Tous à vos pailles! Previously on Monster Hunter Extinction. Après avoir été attaqué par ces machines de guerre inconnues, l'escouade Delta et le maréchal décidèrent d'attaquer l'avant-poste elfe afin d'enquêter sur cette nouvelle technologie. Après un combat acharné, ils parvinrent à tuer le dernier elfe du fort. Ils s'aperçurent que ces pailles, comme Prométhée aime les appeler, étaient en train d'être chargées sur des chariots tirés par des aptonautes. L'équipe Delta décida de s'en emparer afin de les ramener à Astera et ainsi utiliser la puissante technologie des elfes sur la créature immense qui ne cessait de se rapprocher. Une fois à Astera, Hebron leur fit part de son plan. La création d'un barrage pour dévier le monstre de sa trajectoire. Du coup, nous allons entamer ce chapitre 6, si je ne m'abuse. Donc, vous aviez eu, donc là, on va faire une petite ellipse. Il s'est écoulé très exactement 7 jours, depuis, enfin 6 jours et quelques heures. Vous allez tous me regagner un des 20 PV. Et nous allons tout de suite mettre 13. de la musique. Mais non, pas celle-ci. 15. C'est toujours la même. C'est toujours la même. 15. 9. Vous avez gagné combien de PV 13. 15. 11. C'est pas mal. Alexis 9. Marie. Ah, Talion. Ça sera bipé au montage. C'est ça. Alors, vous savez que ce barrage a été préparé. Vous avez fait porter les pailles là-bas. Elles ont été disposées de manière cohérente par rapport justement à la topographie des lieux. Vous savez, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait une espèce de gros fleuve qui passait au pied de cette montagne, le fleuve Zora. Ce fameux fleuve qui passe en contrebas de ces montagnes et que la créature est forcée de traverser. Vous savez aussi que pour l'occasion, des forces très particulières ont été déployées, et en l'occurrence un fameux Dragonator. Ce Dragonator qui est un système embarqué sur des bateaux et qui permet de pourfendre littéralement avec une puissance extrême des créatures. C'est un nouveau modèle de Dragonator et qui va être testé puisque c'est un prototype qui est embarqué sur le bateau nommé le Magdaros, qui sera placé stratégiquement sur la trajectoire de la créature pour le freiner au moment propice. Vous vous êtes rendu au barrage. Vous avez vu que les humains ont bien travaillé. C'est un beau barrage. Vous voyez qu'il y a énormément de personnes qui sont là auprès des pailles, qui sont en train de charger les pailles avec des boulets de paille. Du coup, ils commencent à charger un petit peu tout ça. Vous voyez qu'ils se préparent et qu'il y a une tension pas possible. Vous savez, d'après les calculs savants de notre ami Ener, Bah, on commence à sentir les vous tremblements, sentez non? aussi les tremblements de terre, bien sûr. Mais vous les sentez depuis le début. Mais là, vous sentez que ça commence à s'intensifier un petit peu. Vous vous attendez 1 heure, 2 heures, 3 heures, et plus ça va, plus les tremblements se font intenses. Vous avez cette ambiance lourde qui règne. Vous savez que les gens qui sont avec vous ne sont pas forcément tous des guerriers. Et qu'il y a énormément de paysans. Il y a énormément de mecs qui n'ont rien à faire sur un champ de bataille et surtout pas contre un monstre qui a l'air aussi puissant que ça. Vous sentez, toi, avec ton médaillon, tu sens qu'il semble être quelque peu agité dans sa petite boîte. Tu sais pas, tu as une espèce de sensation désagréable à ce propos. Tu sens toujours cette tension magique un peu vraiment étrange. Vous entendez les pas
vous ne voyez absolument rien pour le moment. Et ça vous perturbe parce que vous l'entendez comme s'il était juste à côté. Mais vous ne voyez absolument rien. Vous voyez que là, il n'y a plus personne qui parle. Le silence complet. Tout le monde est focus sur les deux montagnes. Tout le monde regarde sans bouger, sans même broncher. Vous sentez que la terre tremble de plus en plus et vous voyez que le barrage commence à trembler. Mais ce dernier tient. Devant vous, entre les montagnes, la terre commence à se fissurer. Et d'un seul coup, vous voyez cette énorme créature qui sort de terre et qui défonce littéralement toute la rocaille qu'il y avait autour. Vous voyez qui creuse même à moitié dans les montagnes, juste en mettant un coup de patte quoi, sur le côté, et qui reprend sa course vers vous. Je dirais pas course effrénée parce que ça va très lentement, mais vous le voyez qui se rapproche. Que faites-vous? Il est maintenant à peine quelques centaines de mètres de vous. Vous savez que les pailles ont une certaine portée quand même. Feu. 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 Donc vous deux. Vous trois. Oui. Juste, on est placé où on a déterminé avec Stéphanie, avec Ebron, tout ça, Oui. qu'on viserait quoi? On vise les pattes, on vise... Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui peut être un point faible. Donc globalement, chez les monstres, le point faible qui revient souvent, c'est la tête. Mais là, vous avez ça devant vous. Vous le voyez, qui vous surplombe, mais de toute sa hauteur. Et là, vous vous sentez vraiment ridicule. Vous voyez sur son dos toujours cette espèce de montagne faite d'une matière noire, on dirait presque de la lave séchée. Et vous voyez qu'il y a des explosions de lave de partout. Donc, vous deux, vous ordonnez de faire feu. Vous voyez les pailles. Pardon, excusez-moi. Les pailles qui commencent à tirer. Vous avez ordonné feu à volonté. Vous voyez que ça tire. Le temps de charger à chaque fois. Vous voyez les petits mecs qui arrivent avec leur boulet, qui le foutent dans la paille et hop, qui commencent à tirer. Tu voulais faire quelque chose? Non, ce que j'aurais peut-être déterminé, ce qu'on peut avoir déterminé, c'est qu'il y a une partie des canons qui vont essayer de tirer la tête et d'autres les Ah, pattes. on en a que 19 de paille. Ouais, mais on peut essayer de Bah, ça sert on à a rien. aussi des on a harpons, quand même on a que- des trucs comme Vous ça. avez tirer des balistes aussi. qui On a commencent des à balistes. tirer. Les balistes, ça n'a pas l'air de faire énormément d'effet. Ouais. Par contre, en revanche, vous voyez que les pailles, lorsqu'elles tirent, ça éclate. Littéralement, vous voyez que ça le fait un petit peu tituber parfois, mais il reprend sa course de plus belle. Il est de plus en plus près. Et là, vous voyez que clairement, tout le monde n'a pas assez de paille pour tirer. Du coup, il y en a qui trépignent un peu d'impatience. Vous voyez le maréchal qui siffle. Un espèce de barnos qui arrive au-dessus de lui, il s'accroche avec son grappin et vous voyez qu'il commence à partir en direction du Zora Magdaros. On le suit. De la créature. On le suit instant. Vous le suivez tous? Ok, donc là, toi, t'as ordonné aux gens de tirer avec les pailles. Donc tu vois les pailles qui tirent à pleine puissance. Vous commencez à vous rapprocher de cette créature et vous arrivez, vous sentez la chaleur. Il fait une chaleur mais étouffante dessus. Et vous arrivez à peu près sur son dos, ce que vous estimez de son dos, l'espèce de carapace. Ça ressemble un peu à une tortue gigantesque en fait. Et vous arrivez là-dessus. Vous êtes sur vous voyez que ça bouge dans tous les sens. Il semble être en train de se redresser. Vous vous accrochez un petit peu. Qu'est-ce que vous faites? Bah, comme tu nous as dit que le point de faible principal qu'on prend sur les monstres, c'est la tête, bah, je propose qu'on escalade et qu'on essaye d'aller sur la tête, justement. Ok. Vous voulez faire quelque chose ou ça c'est ce que Orlena a fait? Ouais, soit ça, soit chercher, je sais pas, une entrée de qualité pour descendre directement dans le garde des entrailles de la bestiole, non? Ok. Très bien. Je Donc- sais pas trop, mais je grimpe. Ok. et- Faites-moi tous un jet de perception. Voir si vous voyez quelque chose dans la course, etc. Non. Réussi. 3. 3, encore. Réussite critique, bien joué. Non, Orlena? Pas du tout? Ok. C'est quoi, c'est perception? Perception. Ok, très bien. Donc, vous deux, vous voyez, toi, t'es interpellé par un truc. Donc, toi, tu vois effectivement qu'il y a des espèces de veines de lave, des trucs un peu bizarres, tu vois, des espèces de petits torrents de lave qui semblent mener vers des endroits spéciaux de la carapace. Toi, en revanche, tu passes en courant à côté d'une espèce de cavité, tu regardes et tu vois qu'à l'intérieur, il y a un espèce de gros pic
comme un truc qui sortirait un petit peu de la carapace, tu vois. Et tu vois que ça a une forme un peu bizarre, ça ressemble presque à... Tu saurais pas dire ce que c'est exactement, comme une espèce d'excroissance, tu sais pas exactement ce que c'est. Eh, Prométhée, viens voir ça. Je vais écouter, t'inquiète pas. Oui, quoi. Vous voyez, pareil, le maréchal, tu le montres, maréchal qui commence à aller vers le truc, qui commence à regarder un petit peu ce que c'est. C'est quoi, c'est solide, enfin c'est rocailleux, genre... Ça a l'air d'être assez rocailleux, mais ça semble quand même destructible, puisque ça sort un petit peu visiblement du... Vas-y, Talion, vous venez. Et toi qui as fait une réussite critique, tu vois que certains des petits torrents de lave semblent être reliés à ce truc-là. Ok, bah je vais taper dessus. Tu commences à taper dessus. Vous vous rapprochez, vous faites quelque chose. C'est pareil, là, Tu continues à escalader. Toi, tu fais allez-y les gars, moi j'y vais, tu vois, tchac tchac tchac. Donc tu essaies d'escalader, très bien. Vous rejoins. Le maréchal est avec vous. Vous commencez à taper dessus, donc comme des gros porcs. Vous tapez. Maréchal tape avec vous. Est-ce qu'on voit que ça fait quelque chose ou pas? Faites-moi un jet de chance. On va faire la chance directement. 10, c'est Non. bon. Ça ne passe pas. Donc, vous tapez. Je fais pour le maréchal aussi. À 55 mois. 88. Non. Il ne voit pas. Donc en gros, vous tapez, et vous sentez que ça commence un petit peu à trembler comme si ça avait un impact direct sur cette créature. Vous tapez et vous voyez que cette espèce de rocaille qui était vachement sombre commence un petit peu à rougir. Toi tu fais pas forcément gaffe, t'es en train de tout donner, t'as limite les yeux fermés, t'es en train de taper comme un gros porc. Et là, vous savez pas forcément, vous connaissez rien du tout de cette créature. Donc, vu que vous avez réussi votre jet de chance, vous comprenez qu'il est en train de se passer quelque chose. Je vous laisse me faire un jet de dextérité. Toi, du coup, tu n'as pas compris. J'ai bonus ou pas comme je frappe avec Oui, mon insecte? t'as ton bonus. Ok. Non, je rate de 3. Ça passe. Donc toi, effectivement, t'as compris qu'il y a un truc qui clochait. Maréchal, bah non, il a raté. Donc, tu vois que ça commence à trembler, à rougir, et tu vois qu'il y a des espèces de petites fissures qui se forment comme des fissures de lave, et d'un seul coup, ça explose. Vous voyez, il y a de la lave qui va partout. Toi, t'as eu juste le temps de te décaler sur le côté, et tu vois un geyser de flammes qui passe, mais juste à côté de toi. Toi et toi, en revanche, avec le maréchal, vous le prenez de plein fouet. Vous êtes projetés et vous cramez. Vous commencez à cramer, vous douillez votre race. Faites-moi tous les deux un jet d'endurance, et j'en fais un au maréchal à 60 points. C'est bon. Ça passe, 37 C'est bon, pour c'est le bon. maréchal. Moi ça passe tout juste. C'est bon. Ça passe. Donc vous allez juste prendre un petit des 10. Ah, Un petit. Pardon. minuscule. Prométhée, 6. Talion, 3. Maréchal. On s'en fout, c'est du scénario. Maréchal, il s'était pris 8 quand même. Ah ouais. Orléna, tu commences à escalader. Tu arrives à peu près, vu qu'il s'est baissé un petit peu, tu arrives au niveau de sa nuque. Et tu vois que sur son front, ce qui semblerait de son front, tu vois à peu près la même chose qu'ils avaient vu dans la cavité. Une espèce d'excroissance. Ok, bah c'est... Enfin, c'est juste de la roche ou ça semble... De loin là comme ça, tu sais pas. Il y a les coulées de lave qui en sortent ou pas? Là, tu vois le rien. truc Je vois Tu rien, vois bah, rien je, du vais, tout. je vais essayer de me rapprocher. Donc de là, toute tu façon. sautes sur sa tête. Ouais, je grimpe sur sa tête. Hop, tu sautes sur sa tête, il cale rien du tout. Tu vois les pailles qui tirent toujours. Tu vois des boulets qui s'écrasent juste à côté de toi. Tu vois ce truc-là d'un peu plus près. Ça a l'air d'être solide mais destructible. Peut-être un petit peu creux. Est-ce que je peux essayer de faire un truc, essayer de faire signe à Hebron Ouais. et lui dire... Fais-moi un jet de charisme du coup. Tirez ici! Ouais, vachement Jet loin. de charisme. Ah, mais loin là, non? Bah non, justement, le Zora McDowell s'est rapproché. Non, ça s'est il Ouais, s'est mais rapproché ils depuis le ils temps. ont forcément peut-être un petit visuel, ils verraient qu'il y a Orléna. Puis il doit essayer de voir les dégâts et puis il sait qu'on est allé dessus. Vas-y. 79, c'est raté. Il te voit pas du tout, vous êtes trop loin. Ok. Ah, putain, Tu bah- souhaites faire quelque chose du coup Bah je vais attaquer, je vais tenter d'attaquer Ok, potentiellement. donc tu mais- tapes, voilà. fais-moi un jet de chance. Ça ne passe pas. Ça passe pas Non, Merde. pas de chance. Donc tu le vois pas du tout, tu sens que ça commence à trembler, mais tu te dis c'est peut-être une réaction, t'as tapé un point sensible, c'est génial. Tu tapes, tu vas me faire un jet d'endurance et un jet de chance tout de suite.
Endurance déjà. Endurance ratée. Raté, ok. Ça va partir sur du D20. Oh, chance ratée. Raté, oh là 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 là. Bon alors déjà, tu te prends une explosion de lave en pleine poire, t'étais collé au truc. Tu vas me perdre 10 PV. Et tu es projeté, t'es en train de tomber. T'as été projeté, t'étais sur sa tête, c'était pas un endroit hyper stable, tu es en train de te péter la gueule, littéralement. Dextérité. Bah, est-ce que nous on le voit tomber ou pas? On la voit tomber? Non, vous êtes trop loin. Là ou non, bah elle est sur la tête, Orlena là. Ou plutôt, si je range pas mes lames, ça va être essayer Force, du coup. de planter le côté en fait. Bah Je suis en train de alors si tomber, tu veux faire de la force, vas-y. De force. Bah, ça peut être de la dexté aussi. 70, ça passe pas. T'arrives pas à planter, il est en train de glisser. Je reviens à toi plus tard. Je vous écoute. J'ai une idée du coup. Est-ce que déjà on a repris quelques équipements en plus, genre d'autres bombes aveuglantes? Moi je sais que j'en ai 2 déjà de base. Oui, je vous l'accorde. Ok, combien? T'en as eu deux supplémentaires. Ça marche. Ok, du coup, moi j'aimerais. Il y a toujours les petits bestiaux volants là qui nous ont emmenés. Tu peux essayer d'en appeler un avec ton charisme. Sérieusement? Celui qui a disparu, tu sais. Sérieusement, À ta putain. naissance. Je suis obligé de faire un critique, merde. Mais oui, Bon mais bah c'est Orlena, comme je te demanderai de l'aide, ou au maréchal si tu peux pas m'en appeler un. ça. Vas-y. 60, maréchal. Amuse-toi. 97. Non, Tu un vois, autre critique alors. Vous étiez à côté. Tu vois Maréchal qui siffle pour appeler un Barnos, qu'il a compris que t'avais besoin d'un Barnos. Oh putain. Qu'est-ce qui C'est arrive? un jet de chance ça. De Maréchal à 70 du coup non. Et tu vois qu'il siffle et à ce moment-là il y a une énorme boule de feu qui s'écrase littéralement juste à côté de lui et qui, vous étiez... Faites-moi un jet de chance, vous étiez pas loin. Non, bah Moi, c'est oui, bon. vous trois, Tout ceux qui ça étaient à parce que côté. j'ai une idée. J'ai toujours Il a fait pas. un échec Moi c'est critique. bon, moi c'est bon. Ça passe. Ah, ça passe. Oui, c'est bon. Ok, vous le voyez arriver. En revanche, le maréchal, il a rien vu. Il était occupé à plein Barnos. Il se prend une boule de feu sur la gueule. Tu vois qu'il est par terre. Il a lâché son arme. Il commence à être séché. Tu vois qu'il brûle. Il y a un peu de feu sur lui et tout. Ça va pas du tout le maréchal là. Est-ce qu'il y a un moyen que je retourne au niveau du barrage là où il y a des pailles? C'est ça en fait, moi j'ai envie de retourner là-bas. Avec tes pailles. Il y a potentiellement, potentiellement moyen si t'arrives à choper un Barnos, mais faudrait que tu Mal montes et parti. que dextérité et que t'arrives à en choper un au passage quoi. Ça marche, bah je vais essayer de faire ça du coup. Parce que du coup mon plan en fait c'est je retourne là-bas, je file d'abord toutes mes bombes aveuglantes à Einer. Et au lieu de se faire chier à les taper un par un les sorts des croissances, il éclate les bombes là où il y en a, puis au canon, enfin aux pailles, et moi je tire directement dessus, je les explose. Après ils sont pas forcément, ils étaient un petit peu à l'intérieur. Cachés. Ouais, à l'intérieur. Ça Ah. semble être un peu comme des cœurs. Et d'ailleurs, vous avez vu ok. que celui que vous avez explosé, les petits torrents de lave ont disparu. D'accord. Genre comme si ça avait séché un peu. Comme si ça avait séché, ouais. Comme si c'était le cœur qui irriguait en fait en lave le truc quoi. Bah, sinon non, ce sera un plan pour plus tard. Déjà je vais aider le maréchal. Tu je vois vais qu'il est le en train ramasser. de cramer là. Oui, bah, oui, je l'aide et je vais et on essaie de trouver d'autres excroissances. Ok, donc vous cherchez, je vous accorde le fait que à force de vous balader, vous en trouvez une autre. Vous faites gaffe, vous tapez, vous tapez, vous tapez. Fais attention. Et dès que ça devient rouge, tu t'écartes. Vous commencez à péter le deuxième cœur. Vous voyez que en pétant le deuxième cœur, ça commence à trembler dans tous les sens. Vous voyez que... Alors Orlena, tu vas me faire un ultime jet de dextérité, voir si tu arrives à t'accrocher quelque part avec ton grappin. Sinon, Ah Donc tu lances ton grappin, tu vois, il y a rien qui s'accroche, il ricoche contre les écailles et tu vas faire un énorme saut dans la flotte. Tu dégringoles, tu vois personne, en plus t'es toute seule. Tu dégringoles littéralement et t'as de la chance, la créature était arrivée dans la flotte. Et tu vas t'éclater dans l'eau et là tu vois que t'es juste à côté d'énormes pattes qui commencent à avancer. Tu sais que si tu restes là tu vas te faire défoncer. Vous voyez que le barrage est à moitié sur l'eau, un petit peu sur l'eau, etc. Et que là la créature, pardon, donc le fleuve le Zora, du coup, qui passe entre les montagnes. Vous voyez que là la créature a largement les pieds dans l'eau. Elle se rapproche de plus en plus du gros bateau qui porte le Dragonator, qui d'ailleurs est déjà quasiment en place. Maintenant, faites-moi tous un jet de perception, sauf toi. Parce que toi, t'es dans l'eau et vas-y, je Par t'écoute. contre, moi, est-ce que je peux C'est bon.
Ok, ça C'est passe. bon. Est-ce que je peux rejoindre le barrage ou le bateau ou essayer de rejoindre quelque chose? Tu vas me faire un jet, oui, un jet d'endurance. Ouais, c'est bon. Moi, Ok, va ça aller. passe. Donc, ça passe. Réussite critique. Réussite critique, c'est bien ça. Tu te tapes un crawl, T'en avais besoin. un crawl hashtag adrénaline, tu vois. De l'armanodou. Un crawl, mais comme t'en as jamais fait, comme Jaja, tu vois. Et là, t'arrives à remonter un petit peu sur le barrage, t'es trempé, t'en peux plus. Enfin, sur le bateau, du coup, c'est celui qui était le plus près. Tu montes, et là, donc, il y a pareil des pailles qui sont là. Et le Dragonator avec, tu vois, le levier qui est déjà prêt à l'emploi. Je peux m'occuper du tir? Du tir. Du Dragonator. Tu, potentiellement, quand il sera apporté, Bah, effectivement. non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Donc, votre touche petit pas. jet de perception n'était pas anodin. Et toi, tu l'as raté, Talion. Ener, tu l'as raté. J'ai envie de dire, comme d'habitude. Toi, tu es quand même ultra alerte. Et tu sais qu'il y a un truc qui est pas tout à fait normal. T'entends encore des énormes battements d'ailes. Et un rugissement, mais qui te glace le sang, littéralement. Tu lèves la tête et tu vois des ailes gigantesques avec des pics partout. Mais sur les ailes, sur les pattes, sur le corps, sur la tête. Et une énorme créature qui se pose juste à côté de vous. Et qui commence à vous toiser et à hurler. Et tu vois que d'un seul coup, il vous charge. Qu'est-ce que vous faites? Bah, ça dépend. Est-ce que je tiens toujours. Enfin, le maréchal, je le portais, je le soutenais, c'était comment? Non, il s'est terminé. Ok. Il est solide, le maréchal. Franchement, j'ai envie de le. Bah, je veux esquiver, hein, du coup. Enfin, si possible. Dextérité, du coup. Ener, tu vas faire ta garde. Ok, donc C'est ta bon. garde, là en l'occurrence, t'as quand même un truc qui fait genre 30-50 fois ton poids, mais après tu peux faire une garde, mais tu vas quand même être. Tu vas reculer, quoi. Tu vas, à mon avis, dégager. Tu vas me faire un jet d'endurance, du coup. Ça passe pour toi moi, c'est bon. Très bien. Ça passe. Ok, je vais faire une esquive pour le maréchal. Pile, putain, la chance. Il arrive à esquiver, vous esquivez. Talion, t'as réussi? Ah non, j'ai raté la Ok. perception. Non, pas perception. Là, on vient de se faire Là, charger par un. Ah oui, mais moi je sais pas, du coup, je sais pas si je me faisais charger aussi. T'étais à côté d'eux. T'étais à côté d'eux. Vas-y, fais-moi un petit jet de dextérité là. Ouf. Oh putain. Salut. Là. Ok. Coucou, on va se rejoindre. J'ai envie de tirer dans le Dragonator. Il prend un raccourci. Lui, il va arriver direct dans le bateau, t'inquiète. Donc, toi, t'avais rien vu, en plus c'est cohérent. Ouais, c'est ça. Tu vois tes potes tu les vois qui font des roulades, Ener qui se fait un peu dégager, et toi tu vois un énorme truc plein de pics qui commence à se rapprocher de toi, qui te met un énorme coup de tête, ça va te plaquer contre un mur. Tu prends, mais fais-moi un jet d'endurance, s'il te plaît. Ah, et au moins, il te laisse le choix. 6. Ça passe, tu vas prendre juste 10. 4, tu Ah, perds 4 PV. ouais, ça va. Et t'es projeté contre un mur, et là tu vois cet énorme truc, et là tu vois le maréchal qui vous dit: il faut qu'on se débarrasse de ce truc qui va nous empêcher clairement d'atteindre notre objectif et d'affaiblir cette créature. On va devoir le combattre, on n'a pas le choix. Est-ce que j'ai encore une idée brillante comme d'habitude, Je t'écoute. est-ce qu'il y aurait une autre excroissance dans le coin? Enfin, genre juste à côté Jet de de perception. notre combat? Oui, on en revient à toi, t'inquiète pas. Non. Non, bah y a rien genre du tout. Potentiellement, je vais laisser tomber l'idée de tirer avec le Dragonator, je vais laisser faire les professionnels. Mais je voudrais siffler un Barnos pour retourner sur le. Charisme. Quoi? Et potentiellement, donc si j'y arrive. De toute façon, je vais réessayer à l'infini jusqu'à y arriver, donc jusqu'à trouver un Barnos. 5. Ok. T'en as même 2 qui rappliquent. Et en gros, ce que je voudrais faire, c'est donc reprendre de l'altitude, essayer de les retrouver sur le Zora, enfin sur la créature, et potentiellement, si je vois cette chose, de lui sauter dessus comme j'ai fait sur le. Ah bah tu suis les cris hein, comme la dernière fois. Oui, non, mais justement. de douleur et de peur mélangée. Donc voilà. Les traces de sang de Talion. tu le reconnais depuis le temps. Donc, Les voilà. liens Donc, rouges. si tu me permets de me laisser tomber et d'attaquer. Ok, bah oui, t'as qui fait nous une arrive réussite dessus. critique en plus. Donc là, tchac, t'arrives, donc tu veux sauter directement dessus. Ok, tu vas me faire un jet de force pour voir si t'arrives à rester accroché, parce que voilà. 79. C'est Il y a raté. Alors, tu sautes dessus et tu vois qu'il y a des pics partout. Tu te prends un petit pic au niveau de la main, ça te fait tomber. Je te fais pas faire de perte de points de vie. Tu tombes juste à côté de lui.
Vous voyez qu'il se tourne dans tous les sens, il a l'air complètement enragé. Du coup, Je vais en profiter pour utiliser mon pouvoir et grimper dessus. ok, bah tu vas me faire tes 2 jets de force s'il te plaît. Réussi. Ouais. Et avec le bonus. Non, raté. Réussi et raté. Ok, donc t'arrives à monter dessus et tu lui infliges des dégâts. Très bien, donc toi t'es dessus, tu t'accroches à des pics, On l'a reconnu pour savoir les points faibles ou pas ou... Faites-moi un jet d'intelligence. Faire pour le maréchal aussi. Réussite parfaite du maréchal. Oui, le maréchal. Les amis, nous avons affaire à un air giganté. Voilà. Et donc réussite parfaite. Et il vous explique toute la stratégie. Vous voyez qu'il est bon. Alors un air giganté. Bon numéro, hein. Vous pouvez lui couper la queue, lui péter les cornes parce qu'il a des énormes cornes aussi qui servent pour défoncer des talions en l'occurrence, surtout talions d'ailleurs. Et donc voilà, il vous dit faut lui péter ses points stratégiques, mais on pourra pas tuer ce truc-là, c'est beaucoup trop puissant. Même lui n'en a jamais tué. Ah ouais, Ok. quand même, là, ça fait peur. Donc toi t'es dessus. Ouais, du coup, sur la queue, si possible. Tu vas te déplacer au fur et à mesure. Ener, que fais-tu? Je vais essayer d'attaquer sa queue. Ok, tu vas me faire un jet de force s'il te plaît. Talion, tu te relèves douloureusement. Ouais. Tu sens que t'as besoin d'une perfusion quand même. Ça marche pas. Petite perf, là, petite. Une petite perte des familles. Alors, est-ce que la tête, elle est assez basse pour que je puisse l'atteindre avec mon épée depuis le sol? je tape Oui, la tête, oui, quoi, oui, en fait. Les cornes. concrètement oui, parce qu'il est à ras du sol, hein, Ouais. donc tu peux, oui, fais-moi un jet de force. Ok. Orléna, Je vais attaquer les cornes. jet de force aussi. Réussite parfaite. C'est pas vrai, Si. tu mens. C'est génial. Toi ça passe aussi. Personne n'y a cru. Qui a réussi? Toi t'as réussi? Juste raté. Ok, t'as raté, donc toi t'étais dessus. Donc toi, t'arrives mais comme un gros porc, t'as vraiment les boules qui t'est séché d'un seul coup comme ça que tu l'as même pas vu quand il t'a pris en traite. La haine. T'arrives avec ton épée, tu lui pètes, mais là t'as fait une réussite parfaite, tu vois, ton épée traverse ses deux cornes, mais comme du beurre. Donc c'est chlang, tu vois, et ton épée se plante par terre et tu vois les deux grosses cornes qui tombent, et là il a un mouvement de recul, toi tu vas me faire un jet de force. Et tu vois qu'il se met sur ses deux pattes arrière, tu vois, et tu lui as fait extrêmement mal. Enfin. Sans bonus, hein. Toi, t'as réussi à le taper, et tu vois que tu tapais où en fait? Les cornes. Les cornes aussi, bon là tu tapes dans ce qui a été coupé, au final tu lui tapes la gueule. Il a tapé les deux. Il a coupé cuté les les deux cornes. Il a coupé les deux Ouais, cornes. juste un truc, du coup, vu que j'ai coupé les deux cornes, j'appliquerai pas le bonus pour la prochaine réussite. Vu que là, je vais. Ah bah si, direct- tu stacks là. Ouais, mais je viens de commencer Oui, à stacker, mais vu que j'ai déjà Ah entamé. oui, non, bien sûr. Ça marche quand même? Bah, si j'attaque pas les cornes parce qu'il les Ah a mais t'as tranchées. tapé, t'as réussi ton jet. Oui, non, Donc, mais je peux effectivement- taper entre les cornes. Je vais taper la tête, hein. C'est ce qu'il a dit. Ouais, Ok, Si j'ai pété, si j'ai pas de cornes. tu vas pour taper, tu tapes Désolé. au niveau de sa tête. Et là, juste au moment où tu portes ton coup, vous sentez que ça commence à trembler, vous entendez des hurlements qui proviennent du barrage. Vous vous êtes rapproché du barrage et vous voyez que la créature a mis une main sur le barrage et a commencé à défoncer des pailles avec vos camarades qui étaient dessus. Et vous voyez les squads Oméga qui commencent à monter sur le bras de la créature et à vous rejoindre sur le dos. À ce moment-là où tu portes ton coup, tu vois que tu lui fais une énorme entaille au milieu de la gueule et il commence à s'envoler. Ça, il à s'en fuir. souviendra. Il se souvient. Ah Tu bon, as attends, laissé je ta- l'ai accroché moi. T'as accroché. T'avais réussi ton jet de force. Oui, je l'avais réussi. Ah bah t'es encore accroché. Du coup. Tu vois qu'il commence à décoller et toi t'es dessus. Est-ce que du coup je peux sauter et arriver sur la tête? Enfin, Tu peux le sauter. truc le plus proche de moi. Oui oui. Enfin, Tu d'abord, peux. je mets le grappin quand même. Oui non mais bien sûr. Ah, Je t'accorde le fait que t'arrives à te rattraper parce que là le temps qu'ils prennent de l'altitude t'as quand même. Ok. Tu vois c'est une montagne donc t'as quand même de quoi Bah, faire. du coup, Tu vois qu'il commence à rebrousser chemin, il vous lâche un regard et il hurle et il commence à se barrer. Et vous voyez que là, la créature est en train de défoncer littéralement le barrage. Le barrage, il commence à moitié à s'effondrer. Et vous voyez le maréchal qui commence à s'avancer et qui fait un signe à des gens qui sont sur le barrage. Et vous voyez qu'il y en a un qui court et qui va à l'extrémité, juste au-dessus du bateau et qui commence à hurler « Maintenant !» Et vous voyez, vous entendez le mécanisme du Dragonator que vous connaissez bien. Une espèce de gigantesque harpon qui sort de la coque du bateau et qui tournoie et qui va se planter dans sa jambe. Et vous voyez que la créature commence à tituber et à plonger dans l'eau. Vous êtes encore dessus, vous sautez, vous vous accrochez à des barnos encore.
que vous avez appelé grâce au charisme du maréchal, et non pas grâce au tien. Ça se trouve, c'est le maréchal qui a appelé l'autre bestiole. Hein. Ouais, c'est ça, avec un En échec fait, il a critique. appelé l'énergie Avec son échec critique. Et toi, lorsque tu étais sur le dos de la créature, Ouais. un truc que j'ai oublié de préciser mais qui est toutefois important, tu sentais que ton médaillon était en train de s'agiter dans tous les sens. Quand j'étais sur quoi? Sur Sur le le dos. Le nerf de la gigante créature. ou le. Non, le dos de la créature Ouais. immense. Tu sentais que le médaillon tapait à moitié, comme s'il bougeait, il avait une espèce de volonté, qu'il était attiré par quelque chose sur cette créature. Mais t'as pas relevé, t'étais dans le combat. Enfin, t'as relevé du coup, mais t'as pas, sur le moment, t'as pas pu voir ce qui se passait. Voilà. Et là, vous voyez que la créature commence à hurler et à plonger. Et vous voyez qu'elle semble s'enfuir et rejoindre, emprunter le chemin en tout cas, enfin le chemin, le fleuve Je qui suis la va rivière jusqu'à l'eau. dans la mer. Vous avez pu donc vous extraire, vous êtes en PLS. Sur ce barrage, oui, je t'écoute. Est-ce que du Aurélien. coup, en me posant sur le reste de barrage qu'il peut y avoir, je peux tenter de sortir le médaillon, de le tenir et de le regarder, de le tenir en direction, en direction de ce truc. Tu vois que le médaillon semble tournoyer un petit peu comme un pendule et qui commence à être attiré vers cette créature. Qui commence, enfin tu vois qu'il a l'air de comme aimanté un peu, ou tu vois qu'il a l'air d'avoir une interaction entre les deux en tout cas. Et t'es C'est perplexe. chaud. Et vous êtes à côté, vous voyez ça. Vous voyez Orlena qui tient ce médaillon, et ce médaillon qui semble vouloir partir, ou je ne sais pas, en tout cas, c'est très étrange ce qui est en train de se produire. Et tu sens encore, tu vois, ce lien qu'il y a entre cette créature et ce médaillon que tu as. Et les elfes. Ouais. Parce que c'est un médaillon elfe. Bah oui, tu l'as Avant pris tout sur pour moi. Oui, bah oui. Tu l'as pris sur un elfe Ouais. qui portait les armoiries de Sylite. Et tu sais, grâce à ta réussite critique de la dernière fois, que c'était le fragment de quelque chose de beaucoup plus gros. Et la pierre, le médaillon, Oui. le matériau du médaillon, ça ressemble à ce qui était sur le dos de la créature? Non, ça Pas ne du ressemble pas. Lui, c'était plus de la lave et tout. Ouais, et toi, ouais. ça irradie d'un bleu quand même assez... Ouais, c'est pas rougeâtre, Non, c'est pas rougeâtre. magma solidifié quoi. Du tout. Ok. Bah, pour le moment, je propose qu'on aide les blessés et qu'on remballe Ok. tout le monde. Et on verra par la suite avec. Vous pensez Oméga un et petit moi. peu vos blessures. Les blessures de ceux qui ont survécu. Tu fais part de ta découverte aux autres ou pas ouais, clairement. Clairement, je vais attendre justement qu'on ait aidé tout le monde et peut-être en soirée, si on fait un conseil sur l'organisation de comment on va voir la suite, étant donné que le chambellan est parti ou qu'il va Ouais, falloir je- réorganiser les choses. Ouais. Potentiellement, je vais parler du fait qu'on a récupéré ce médaillon sur des elfes qui avaient un pseudo-contrôle sur des créatures, sur des monstres. Et que justement, ce médaillon semblait attirer vers cette chose, cette créature gigantesque. Et donc, potentiellement, dans ma tête, j'ai envie de faire un lien entre. Fais-moi un jet d'intelligence. Entre cette chose et les elfes. Quoi. Allez. Please. Chance. Non, intelligence. C'est bon. Désolé Alors. au monteur. Du coup, tu rassembles un petit peu les éléments dans ta tête. Quels étaient les éléments que tu avais? Ce collier, qui est le fragment de quelque chose de bien plus puissant et de bien plus grand. Tu te dis, mais ce collier était attiré vers cette créature. Mais cette créature... Est-ce que l'inverse n'était pas vrai? Voilà. Et tu te poses cette question dans ta tête. Est-ce que l'inverse, c'était pas même plutôt l'inverse? Donc, Et tu peux peut-être en faire part à tes camarades, j'en Ouais, sais ouais. rien, mais... Non, potentiellement, justement, c'est ce que j'explique, c'est que si
on sait que ce médaillon, c'est potentiellement la chose qui servait les elfes à contrôler les créatures, et on sait qu'il y avait pas de nombreux elfes, mais qu'il y en avait quand même un certain nombre qui avaient une créature avec eux qui était manipulée par ce genre de choses. Donc potentiellement il y a une quantité importante de ce matériau, et potentiellement ça peut être quelque chose de beaucoup plus gros, qui est assez intéressant, et qui pourrait potentiellement servir de nourriture, de carburant à cette chose. Et donc l'attirer vers cet endroit-là pour se nourrir. Ou parce que c'est... vu la manipulation de magie des elfes, ça peut juste être quelque chose qui se nourrit de magie ou de quelque chose comme ça. Ou partie de lui, je dirais pas, parce que les matériaux qu'on a retrouvés sur son corps n'étaient pas similaires du tout à ce matériau bleuâtre. Mais potentiellement, ça peut lui servir de combustible ou de carburant. Donc... Et tu sais qu'il émane une source d'énergie ultra puissante de ce truc. Vous tous, vous l'avez senti alors que vous n'avez pas d'affinité avec la magie. Alors tu te dis qu'une créature comme ça, qui a potentiellement une certaine affinité avec, tu vois, les éléments, avec la nature et potentiellement les sources d'énergie magiques, tu dis qu'il y a peut-être un lien, effectivement. Par contre, ce que je veux dire, je sais pas si les elfes ont souhaité l'arrivée de cette créature, mais ils utilisent quand même quelque chose qui potentiellement peut attirer des monstres comme ça, ce qui est un danger monstrueux. Donc perso, je préconise l'éradication. Bon, Léna, t'as quelques pistes, dues à ton enquête, entre guillemets, ce fameux médaillon qui t'a appris pas mal de choses. Donc voilà, si vous voulez discuter un petit peu de ce que vous pouvez faire, même avec Hebron Maréchal. Et tu vois d'ailleurs que le Hebron se rapproche et dit « Eh bien, c'est une grande victoire. » Tu vois qu'il commence à féliciter un petit peu tout le monde. Et dit « Nous appellerons donc cette créature le Zora Magdaros. Zora pour le fleuve dans lequel nous l'avons repoussé, et Magdaros pour le bateau qui a permis de repousser cette immonde créature. » Tu vois qu'il commence à... Il est un petit peu, tu vois, il retourne aux pailles et tout, il essaie de remballer un petit peu le matériel et tout pour se préparer à potentiellement d'autres choses. Ils savent plus trop quoi, ils savent plus ce qui va leur tomber sur la gueule. Donc voilà, si vous souhaitez discuter un petit peu, je vous laisse un petit peu parler ensemble. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on essaye de déterminer avec l'équipe Omega, potentiellement Hebron, c'est qu'est-ce qu'on fait si mes suppositions sont bonnes, tout se passe chez les elfes, parce que potentiellement on était sur Astéras était juste sur la trajectoire pour aller chez les elfes. Ouais. Donc potentiellement tout peut venir de là, et on sait qu'il y a une grande partie de leurs troupes qui avaient été évacuées pour arriver par la mer, et elles ont été complètement démonté par le Zora Magdaros. Donc potentiellement on peut considérer que les troupes elfes qu'on pourrait trouver dans la ville elfe qui se nomme Silith, que les troupes seraient amoindries. C'était oublie pas que c'était plein de mercenaires de l'île qui sont morts. Il y avait les elfes aussi, il y avait les bateaux elfes derrière qui arrivaient. Il y avait la flotte elfe qui arrivait. Dans tous les cas, oui, on est obligé, je pense que c'est la meilleure solution, on est obligé d'aller voir les elfes. Dans tous les cas, on était sur leur piste à eux à la base, avant tout le bordel. Non, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on y va clairement belliqueux pour défoncer des gueules, ou est-ce qu'on y va en mode gentillet, incognito, infiltration? Je pense que non, on peut pas se permettre de faire ça là maintenant. On a envoyé un message, on a réussi à repousser leur débilité. On y va pour montrer que le règne des elfes est fini, que maintenant c'est les humains qu'on est en force. On y va, on va péter des bouches pour le plus grand plaisir des nerfs. Ou à la limite, surtout. À la limite, dans ce cas-là, moi, ce que je proposerais, parce que potentiellement aller au combat comme ça, au départ, à une époque, on avait le dessus. Maintenant, on s'est fait rouler dessus par les elfes, et ça fait quelques années que on est sous des elfes. Donc à la limite, ce qu'on pourrait proposer, c'est vu que maintenant tout le monde s'est un peu fait rincer la gueule
pour le truc, c'est envoyer un messager aux elfes et leur dire que le nouveau roi humain est en place et ne se laissera pas faire. Et qu'on est prêt à discuter d'égal à égal pour remettre les choses à plat. Bah, je comprends, mais on sait pas si le Zora et Magdaros. Et justement, Zora Magdaros va revenir. On peut leur dire qu'on est au courant de ce qu'ils sont en train de préparer avec leur manigance magique et que ça a attiré le Zora, cette créature gigantesque que l'on a nommée le Zora Magdaros. Et que si potentiellement ils n'arrêtent pas leur magouille avec ce truc-là, bah, les humains viendront leur rouler dessus. Je pense pas que ça soit une menace suffisamment crédible même pour les elfes. Hein. Donc tu préfères qu'on livre le message après une bataille? Non mais nous on y va, on rentre dedans. Oui, non, mais justement, on trouve. on n'a pas besoin de parler. On fait une frappe éclair et genre devant le roi on ne tue pas, mais juste on lui laisse le message. Ouais, si tu veux. Comme ça, on a quelqu'un pour négocier. On n'est pas des monstres. Voilà, on fait ça. On n'est pas des assassins. On leur laisse leur roi, on leur livre le message et on leur dit maintenant c'est les humains qui causent. Moi je trouve que ça et on leur prend toutes leurs petites pierres et on les jette ailleurs. C'est ça. J'avais juste un truc. Ouais. Est-ce que les elfes ont été au courant parce qu'ils manigançaient avec les saccageurs, Ouais. les elfes. Et est-ce que du coup ils ont été au courant qu'il y a eu des traîtrises du côté des saccageurs? Est-ce qu'ils ont eu des... Mais non, mais il y a plus de Non, rapport parce que, comme ça. non, il n'y a plus de rapport, mais on pourrait aussi venir, parce qu'on a encore nos tenues de saccageurs, peut-être dans un sac, se faire passer pour des saccageurs, leur faire passer le message, tu vois, comme ça on s'infiltre directement jusqu'à Non, leur chef. ça m'étonnerait parce que ça marche, c'est parce qu'ils se sont alliés avec les saccageurs, mais les saccageurs ils étaient sur leur île tranquille. Oui, non, mais justement, Oui, bah ils justement, ont rien à foutre sur on fait Interfere. les rescapés saccageurs qui arrivent d'après la bataille et qui viennent donner un message comme quoi, ouais, la bataille contre les humains. Ça a On été est connus, une galère. je vous rappelle, hein, juste comme ça. On est connus dans le monde. Parler aux gradés elfiques comme C'est tous les hauts gradés, mais On est connu, mais il y a peut-être eu beaucoup de survivants Et- aussi des deux côtés. tous les soldats de niveau 1, on va sont dire, sûrement là, au courant de ce qui se passe. et ils ne connaissent pas forcément, donc on pourrait déjà au moins s'infiltrer dans la ville. Ça pourrait le faire en vrai, je pense. Si loin, pas sûr. Non, Pas forcément très très loin. mais au moins à l'intérieur. Au moins entrer dans la ville. En tant que saccageur et pas Je veux humain. dire si loin dans les simple terres, humain. je sais pas. Non, un saccageur, s'il se retrouve là, même avec le contexte, il a aucune raison d'aller voir les elfes sous prétexte qu'il y a une alliance qu'ils ont achetée au passage. Non, je pense pas que ça soit crédible. Bien sûr que si, ils ont acheté les saccageurs, ils Oui, étaient ont envoyés. acheté les saccageurs, Il y avait mais de leur ils elfique peuvent faire partout. aussi un compte rendu, ils peuvent faire un rapport à ce qui s'est passé. Genre, À mon avis, ils en ont eu. oui, Ils en ont mais forcément eu. comment ils en ont eu? Comment Parce ça, que, comment du coup, tous les saccageurs sont morts à part nous. Bah, on en sait rien. Toi, c'est un, il y a peut-être des rescapés. Ouais, mais bon, non, ça devait être sur notre route, donc on les aurait vus. chasseurs aussi parmi eux. Bah, je sais pas, pour moi, j'ai l'impression que c'était quand même une bonne idée d'aller en saccageur au lieu d'être nous-mêmes, parce qu'on va se faire direct. Ça change rien s'ils connaissent notre tête dans tous les cas. Mais non, mais ils ne connaissent pas tous notre tête, pas tous les elfes, c'est les hauts gradés, comme t'as dit. Non, dans tous les cas, on y va, ils vont travailler là. Je pense pas que ça change. Ça va rien changer pour moi, c'est Bah, quelque chose de marché. Le truc, c'est rentrer dans une ville à 4 ou à 8, comme ça, rentrer dans l'art. Une ville elfe. On rentre Une cité elfe. On va se faire déglinguer. Mais la tenue des ravageurs va rien changer du tout. Hein. C'est ça où je sais pas si tu te rends compte. Mais potentiellement, on peut passer un peu plus incognito, sachant qu'ils ont confiance en les ravageurs qui Bien n'ont sûr que plus ils de ont pas patrie, confiance. qui n'ont plus de trucs. Mais du coup, S'ils avaient confiance, ils les achèteraient pas. mais du coup, tu préfères genre y aller sans déguisement et être sûr de se faire repérer? Ça s'appelle passer un message. Mec, genre. Expédition punitive. Bah, Ouais, mais. Eh, genre, on part en croisade. Non, c'est plus bon truc. Ouais, sauf qu'on n'a pas de militaires, on est 8. Ouais. Grosso merdo, on est d'accord que En parlant de croisade, les des niveaux Maréchal. militarisés Vous êtes 15 avec le maréchal. militarisés à Asteras, il y a les gardes de la ville et nous. On est à peu près d'accord. En gros, c'est ça. Ouais. Donc si on mène un assaut, on va être sans pécor. Mais je pense pas que Et les déguisements merde. changent quoi que ce soit. Hein. Du coup, tu préfères aller dans le tas et prendre zéro précaution. Mais c'est pas ça, c'est que t'arrives déguisé, que t'arrives avec un autre déguisement, ils verront quand même ta tête et
C'est peut-être le problème. Donc t'arrives avec un jean ou t'arrives avec. Le garde t'es qui est avec en haut de la plein de muraille feuilles. va pas forcément se rappeler de toi, même. Est-ce qu'il t'a déjà vu une fois? On sait même pas. Bon, bah alors qu'est-ce que ça change de tes habits normaux? Enfin, Bah, Les gars, parce que- du coup, il va falloir peut-être prendre une décision. pour moi, Maréchal, qu'est-ce que vous décidez? C'est une tranche, Ah, mais le je vais maréchal, laisser choisir Non, votre... Ebron, moi je laisse Ebron choisir. Ce qu'il préfère, c'est lui. Parce que si on y va et qu'on délivre un Maréchal message, a dans tous les un cas, peu ça nous des absent, humains. Ouais, c'est à Ebron de choisir, c'est lui le roi représentant des humains. Nous, on envoie son message. Hein. Ebron a l'air affairé à faire autre chose là. Bah, Non, mais- enfin, on représente quand même l'avenir Non, bien sûr. du monde humain. Donc Ebron, tu vas Mais en t'asseoir 2 l'occurrence, minutes. Ebron là, il est pas au courant de tout le cheminement de pensée, etc. Enfin là, c'est On un- lui fait un petit résumé. choper une heure pour discuter suite des événements avec lui. Franchement, on lui fait un petit Parce que résumé et on a besoin de son avis. Ok. C'est on a besoin discuter de- technique parce que l'humain, il va être le roi. Oui, et- bien sûr. Donc voilà, donc on voulait faire avec lui. Vous voulez Lui, donc qu'est-ce vous qu'il rendre peut faire dans la cité des elfes. Vous vous Potentiellement. rendez compte que c'est une mission suicide. Potentiellement. Et- Mais Les Et auras aussi. vous avez des preuves, vous avez des... on a ceci. Je lui explique tout le topo. Ouais, d'accord. Passons. Comment on l'a récupéré, sur qui, sur quoi, pourquoi, quel lien avec la créature. Et donc, potentiellement, ce qui a amené le Zora Magdaros, c'est cette chose, ce matériau. Et pour moi, actuellement, on est encore sous l'oppression, sous le joug elfe. Mais le fait qu'ils ont potentiellement une faiblesse niveau militaire actuellement, donc si on veut sortir de ce joug, c'est le bon moment. Ok. C'est maintenant. Et Vous pensez qu'il faut frapper un Ouais. coup dur mais pour moi, même si je suis d'accord avec Prométhée, il y a peu de chances que le déguisement saccageur fonctionne. Pour moi, l'infiltration ou l'entrée ou l'approche en tant que saccageur peut augmenter nos chances même de 5-10% de pénétrer à l'intérieur et de faire le truc. En vrai, Et pour moi, ça pour veut moi- juste dire tu vas faire 20 mètres de plus avant de prendre une flèche d'oreille. Justement, ça peut être les 20 mètres qui vont nous sauver la vie. Entre la muraille et le château. et pourquoi pas vous déguiser en elfe. Il aime trop le côté Ouais, brillant. regarde, on a sur des armures elfes. Hein. Ebron vient de donner une bonne idée. On a des armures elfes. Potentiellement. Et on a des maquilleurs pour faire les oreilles. Bah... Gemouk a plein d'oreilles autour du cou. Hein. Voilà, tu les découpes. Hein. Bam l'accessoiriste. Bah bien sûr. Ah bah là, vous avez un sacré panel d'oreilles. Hein. Et vous pouvez les choisir en plus, hein. Ouais. Il y en a pas mal. Des longues, des courtes. Ouais, c'est ça, il y a des Euh, gangrénées, des pas gangrénées. Gemouk, tu chopes des paires ou tu les fais toutes une par une? Sur 50 points, ils chopent les paires. 100. C'est une par une. Ouais, bon, t'as une oreille longue comme ça, une oreille longue comme ça. Eh bah, tu retailles les points. C'est au point, on en est. Hein. Faut savoir faire des sacrifices. Des concessions, comme on dit. Je fais ça. Tu te prends des oreilles, tu vois qu'il a un peu les boules, il te tend les oreilles et tout, et il dit vous voulez vraiment faire ça? On vient avec vous alors. Je pense qu'on sera pas trop de 8, de 9. Maréchal. Évidemment. Très bien. Eh bien, dans ce cas, je sais pas quand est-ce que vous voulez frapper, mais il faut que vous leur fassiez mal. Le plus rapidement sera le mieux. Foutez-moi le roi à genoux. Avez-vous un message à lui transmettre? J'aurais bien une petite lame dans la gorge ou quelque chose comme ça. Un message fort à tout son peuple. Il me semble que la famille royale a des dagues avec ses... Celle qui a tué mon père. Ce serait un beau message. Nous nous ferons un plaisir de lui faire traverser le corps. Donc vous êtes rentré à Astera, etc. Il t'a remis effectivement cette épée qui a servi à pourfendre le roi. Ok, donc tu la mets dans ton inventaire du coup. Ok, très bien. Du coup, l'objectif c'est vous rendre là-bas déguisé
habilement déguisé en elfe, si je puis dire. Voilà. Oui, micro Oui. par ici, micro par là. Ok. Just little questions. Les elfes, on est d'accord que les pécores qu'on a. Enfin, les pécores. Le pseudo-seigneur qu'on a défié en Hadokai, il était à cheval. Il était à cheval. Non, donc, c'est savoir comment les elfes se déplacent. C'est à cheval, c'est cheval. pas sur des. Sur des monstres ou des trucs. T'as vu le Proemas qui était sur le Ratalos, mais. Puis Lénard, il en a ouvert un en deux, donc de cheval. Mais de toute façon, il est mort lui. Et pas qu'un d'ailleurs. Il était mort lui. Non, Ah, il tu est. l'as On pas a, vu, on a non. aucune preuve qu'il soit mort. Et c'est lequel que le maréchal a poutré c'était pas lui. Non, c'était c'est Akai. le chef ravageur. Ah ok. Du coup, je propose qu'on prenne tous des chevaux pour se déplacer. Ok, bah oui, bien C'est sûr, plus, on vous fournit tout. Ok, donc l'escouade Oméga se joint à vous. Rechargez Mais les quand grenades. Il y a quand même une espèce de tension. Vous savez que c'est potentiellement un aller simple, quoi. Est-ce que du coup je peux embarquer une paille? Non, Ah, merde. c'est beaucoup trop lourd pour que tu te trimbales une Et paille. est-ce qu'on peut juste faire des Non, dans provisions une chariole. partir. Au cas où on se Ok. fait On va jeter un. dans une petite chariole. Est-ce qu'on peut aller voir l'herboriste? Oui, c'est bon. Des 6 potions. 4 potions. Voilà. Une chacun. Une chacun. Un des combien? Potion, mais Ce sont des méga potions non, des potions Des toutes méga simples. potions. Non, ce sont des potions simples. Tu Tu meurs. Non, tu meurs, mec. Non, ce sont des potions simples, donc un des 20. Si vous voulez aller tout de suite. Combien, NR? Si j'ai fait un, 5. si j'ai fait un, je peux recommencer. Non. 14. En vrai, je les mets pas tout de suite. Ok, donc on a un par ici. 5 pour NR et 14 pour Orlena. C'est ça. Ok, vous prenez les chevaux. Vous prenez aussi les squads Oméga avec vous. Des oreilles, des capuches, Et le des maréchal. armures d'elfes, des. Oui, Moi, maréchal, je monte bien sur évidemment. Dimouche. Gemouk, il a pas un cheval, il a un taureau. Ah, il a un aptonote juste pour les jeux. Eh bien, c'est terminé pour le moment. De toute façon, vous savez très bien que c'est notre petit rendez-vous du lundi. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plus d'aventures, encore plus d'épiques, encore plus de merde. La semaine prochaine, il y a du lourd. Ouais. Non, Vous non, êtes pas franchement, si ça vous a plu, hein, vous pouvez liker, partager, vous savez, le petit pouce bleu, tout ça, puis Facebook, enfin bref, tout ça, vous connaissez puisqu'on le répète à chaque fois. Donc voilà, bah, écoutez, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine, et puis on espère que vous kiffez autant que nous en tout cas. Portez-vous bien. On venait de finir sur la sucrerie.